On va parler de François Hollande. Ah, mais qu'est-ce qui nous a fait notre bon Flamby depuis le temps? Que lui est-il arrivé? Eh bien, la même chose qu'en 2020. Son logement a été cambriolé. Et pas par n'importe qui. Ah non, parce que là, la question que tout le monde se pose, en frétillant, c'est: est-ce que tout le monde sait? Est-ce que tout le monde sait? Eh oui, tout le monde sait, encore une fois magnifique. Il a été cambriolé par deux Algériens. Oh, c'est beau, j'en ai les larmes aux yeux. C'est magnifique. Hein? Un socialiste braqué par ceux qu'il fait venir. C'est magnifique. C'est ça la nouvelle France, les amis. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Cette news, quand elle est tombée, c'est tellement drôle. Sans déconner, c'est tellement drôle. Aïe, 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 aïe. Donc on va revenir un peu là-dessus, parce que oui, François Hollande s'est fait niquer par deux Algériens. Oh là 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 là, les socialistes en face de leurs contradictions, n'est-ce pas, hein? Enfin, de leur... pas de leurs contradictions, mais les socialistes en face de leurs résultats, hein, si on peut dire que ça comme ça. Parce que oui, hein, c'est véritablement ça. 10 ans après sa phase présidentielle, notre cher Flamby national se fait braquer par les résultats de sa politique, en partie dans la continuité de sa politique, etc. L'ancien président de la République française, monsieur François Hollande, hein, François, président de la République française, et sa compagne, pardon, Julie Gaillet, ont été victimes d'un cambriolage survenu le 22 novembre dans leur domicile parisien. Selon les informations de BFM TV, parce que oui, ça vient de BFM TV, donc le label de l'information. Messieurs au ministère de la vérité, vous ne pouvez rien faire contre ma vidéo. Les informations sont validées par le média d'État qu'est BFM TV. Donc tout se passe bien finalement. Une montre appartenant à l'ancien chef de l'État fait partie des objets dérobés. Eh oui, alors là c'est encore une fois le truc le plus rigolo de l'histoire. Parce que un chef d'État, enfin un ancien chef d'État communisto-socialiste, qu'est-ce qu'on peut voler chez lui? Les gens, ils se sont pas dit, on va lui voler sa télé, son ordinateur, peut-être des meubles, hein, des meubles qui valent cher. Non! C'est une montre! Eh oui, parce que des gens socialistes sont blindés et que tout leur argent va dans des biens matériels de luxe capitalistes, tels que des montres de luxe. Je sais pas, ça c'est ce que tu trouves chez quelqu'un de droite. Chez quelqu'un de gauche, normalement t'es pas censé trouver d'objets de valeur vu qu'ils sont de gauche. Hein, donc ils sont anticapitalistes, anti-pognon. Voilà. Normalement c'est tout le monde au même stade avec le communisme, tout le monde dans l'égalité, mais tout le monde dans la merde. Et pourtant, des anciens présidents d'États communistes ou socialistes, tu retrouves des montres de luxe chez eux. Et ça, c'est magnifique comme information. Les deux policiers du 2e district de police judiciaire ont rapidement remonté la piste de deux suspects. L'un né en 94 et l'autre en 95 en Algérie, donc respectivement 31 et 35 ans. Voilà. En tout cas, si on compte parmi les, enfin, en termes d'années. Donc ils sont nés en Algérie. Il y a 30 ans, ils sont nés en Algérie. Il y a 10 ans, François Hollande les a fait venir. Et paf, 10 ans après, il se fait braquer. Ils ont été interpellés moins d'une semaine après les faits, d'après le parquet de Paris. Lors d'une perquisition, les enquêteurs ont retrouvé la montre volée et l'ont restituée à monsieur François Hollande. Présentés à un juge d'instruction, les deux hommes ont été mis en examen pour vol en bande organisée, ce Marseille bébé, avant d'être placés en détention provisoire le 28 novembre. Sollicité, l'entourage de l'ancien président souligne qu'il y a eu des conséquences grâce... Ah oui, qu'il y a eu peu de conséquences, parce que là je comprenais pas. Il y a eu peu de conséquences grâce à l'intervention rapide des policiers. Donc la gauche anti-police remercie la police de lui restituer sa montre de luxe, capitaliste. C'est... c'est quand même un truc de ouf. Franchement, c'est incroyable, ça s'invente pas. Hein. C'est incroyable. Oh là là. Les deux Algériens qui avaient cambriolé le domicile parisien de François Hollande et Julie Gaillet le 22 novembre ont été mis en examen et écroués. La justice, souvent très lente,
semble bien plus rapide dans certains cas. Oh, comme c'est bizarre! On en a parlé également dans l'affaire des squats, etc., où un magistrat se fait squatter sa maison en quelques jours, c'est plié. Alors que pour une retraitée de 80 balais, ça a mis 2 ans quand même, hein. Le totem d'immunité que constitue la nationalité algérienne semble ne pas fonctionner dans certains cas. Oh, c'est bizarre! N'oublions pas, pardon, que la justice est là pour tous, puisqu'on nous le dit. Hollande a déjà été cambriolé par un Algérien en 2020. Ça déborde les préjugés et les clichés autant que les statistiques. Et oui, et ça donc c'était en 2020. Et en 2020, ils ont été cambriolés et le mec a été expulsé. Il sera expulsé à la fin de sa peine. Je ne sais pas combien de temps il a pris, mais c'était un Algérien, hein, un jeune homme algérien de 19 ans, voilà. Et ça, c'était dans le Ouest de France, comme on voit ici. Et du coup, il a été interpellé, blablabla. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Donc c'était le 26 janvier. Voilà, et en gros, Julie Gaillet s'est aperçu que son habitation a été visitée, bref, blablabla. Donc lui, il est né en Algérie, il s'est fait choper, il sera expulsé à la fin de sa peine. Évidemment, il va faire sa peine en France, hein. Comme ça, on va continuer de payer pour l'entretenir, pour après le dégager. Et on va payer pour le dégager. Et s'il faut, ils le refuseront en Algérie. Donc on va payer pour le garder chez nous. Ah, c'est magnifique. J'aime mon pays le communiste. Vol des bijoux au Louvre. Donc ça, c'était le 26 octobre. François Hollande, pareil à lui-même, avec une analyse particulièrement affûtée. Pour lui, les auteurs avaient de fortes probabilités d'être russes. Mais quel boulet! C'est les Russes. Bah non, c'est les Russes. C'est les Russes. Bah non, c'est des Algériens, des Maliens, des Somaliens, des Africains. C'est l'Afrique entière qui nous dérobe. Hein. Ah oui, mais regardez, il y a 200 ans, vous nous avez pillés. Ah, fermez-la, bande de zobes. Et donc ici, on va écouter un peu BFM TV, puisque c'est un média labellisé de qualité par le gouvernement, hein, par le ministère de la vérité absolue de l'absolution. On va écouter tout ça. Où étaient les policiers? Au bout de la rue, tout simplement. Et je vais mettre mon truc de copyright, parce qu'évidemment, dans ce pays de communistes, au moindre pas de travers, tu te fais niquer. Donc voilà. Alors qu'ils doivent se trouver devant le domicile de l'ancien chef de l'État, François Hollande, qui, en raison de sa qualité d'ancien président de la République, bénéficie toujours d'un dispositif policier. Il y a toujours 2 policiers qui sont chargés de surveiller la maison. Oui, mais voilà, la suite de plusieurs plaintes déposées par les voisins de François Hollande pour du dérangement, tout simplement. Ces policiers, ils ont dû se reculer et aller au bout de la rue pour surveiller la maison de l'ancien chef de l'État. Oui, mais voilà, il n'y avait plus de visu sur ce domicile-là. Et on leur avait demandé d'aller se poster désormais au bout de la rue. Ils sont donc désormais équipés d'une tablette numérique où ils retrouvent les images en direct de la vidéosurveillance. Oui. Mais ce soir-là, il y a eu un bug informatique d'une demi-heure environ sur la tablette. Donc plus d'images, plus de surveillance. Et c'est sur ce laps de temps que les malfrats ont... Et j'en profite pour faire une pause. Hein. Vous avez un bandeau juste en bas ici qui est marqué juste avant. Regardez, c'était marqué le jet d'œuf sur Jordan Bardella. L'audience est repoussée au 9 janvier pour l'homme accusé d'avoir écrasé un œuf sur la tête du président. Donc déjà, sur l'homme accusé. Hein, donc apparemment, ce serait pas lui, peut-être. Hein, présomption d'innocence alors que tout le monde l'a vu. Mais enfin bref, c'est repoussé au 9 janvier. C'est-à-dire que quand tu es socialiste, les procédures, paf, en 3-4 jours, une semaine, c'est plié. Quand t'es de l'opposition partisane, oh, ça va mettre 1 mois et demi. Hein, globalement, c'est ça. Et par contre, après, quand tu es quelqu'un de lambda, quand tu te fais agresser dans la rue, oh, le procès, vas-y, dans 3 ans, tout se passe bien. La justice a 36 vitesses. Hein. Selon ton degré de suçage du gouvernement et de communisation de communistan qu'est la France, eh bien, tu es jugé, tu obtiens la justice, etc. Globalement, plus ou moins vite que tes voisins. Voilà, ça dépend d'à quel point tu l'as dans la gorge. C'est incroyable. Environ sur la tablette, donc plus d'images, plus de surveillance. Et c'est sur ce laps de temps que les malfrats ont donc procédé au cambriolage du domicile de l'ancien chef de l'État. Alors qu'est-ce qu'ils ont volé et puis comment se sont-ils comportés? Je crois qu'ils ont laissé un peu des traces derrière eux. Absolument, ça nous rappelle un peu le casse du Louvre avec ses indices assez improbables retrouvés derrière les malfrats. Là, en l'espèce, c'est une vapoteuse, puisqu'une demi-heure après l'intrusion et le fait qu'il soit reparti du domicile, l'un des 2 malfaiteurs s'aperçoit qu'il a laissé sa vapoteuse. Il revient donc la rechercher au domicile de l'ancien chef de l'État. Et en récupérant sa vapoteuse, il va poursuivre ses méfaits, puisqu'il va dérober une tablette, la tablette de Julie Gaillet. C'est c'est vraiment des gogolitos, hein. C'est incroyable, hein. C'est vraiment des gogolitos.
Ah, ben Dios. Avant donc de reprendre la fuite, à ce moment-là, les policiers s'aperçoivent enfin qu'il y a du mouvement dans la maison. Oui, mais voilà, l'homme est déjà reparti. C'est d'ailleurs Julie Gaillet qui, le lendemain des faits, s'apercevra que les rosiers au pied de la fenêtre ont été écrasés. C'est lunaire. C'est vraiment lunaire, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à réagir à cette actualité chaude hein, de nos chances pour la France qui, encore une fois, nous prouve les qualités dont ils font preuve quand ils viennent en France pour s'intégrer dans la société, n'est-ce pas? Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous, tout ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à lâcher un petit j'aime, le petit boost dessous, à me suivre sur les réseaux et à rejoindre le Discord. Tout est dans la description. Oh, j'arrive plus à parler. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.